sachez que sans responsabilité de soi et sans choix, il n'y a pas de réalisation et il n'y a pas de grandeur. Parce que la grandeur, c'est quand on fait des choix. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer le livre de Laurent Gournelle, L'homme qui voulait être heureux. Comme vous pouvez le constater avec l'état du livre, je l'ai acheté il y a vraiment très longtemps. Et de mémoire, il fait partie de mes premiers livres de dev perso. À l'époque, j'ai acheté ce bouquin parce que le titre m'avait attiré. Je voulais savoir comment devenir plus heureux dans ma propre vie, comment avoir plus de bonheur dans ma vie, comment être libre mentalement et oser faire plus de choses dans ma propre vie. Chacun d'entre nous sommes l'acteur de notre propre vie et tous les jours, par nos actions, nous écrivons notre propre histoire. Et savoir ce qui nous rend heureux ou savoir comment devenir plus heureux est une chose vitale à notre bien-être et à notre développement personnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et surtout de la partager. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se nomme Julian et qui est en vacances à Bali. Malgré son confort de vie et sa situation qui peut être enviable, il sent que quelque chose ne va pas dans sa vie. Il ne se sent pas aligné avec qui il est profondément et avec ce qui est réellement important pour lui. Malgré qu'il aime son métier d'enseignant, il sent au fond de lui que ce n'est pas sa vraie passion, sa vraie raison d'être. Il sent qu'il est en train de passer à côté de sa vie. Mais il ne sait pas du tout comment résoudre ce problème. Avant la fin de ses vacances à Bali, on lui a conseillé d'aller voir un vieux sage qui pourrait l'aider à résoudre son problème. Ce vieux sage avait une certaine réputation à Bali. Il était notamment connu pour avoir soigné le premier ministre japonais. Ce vieux sage se nomme Maître Sam Chiang. Il a entre 70 et 80 ans. À vrai dire, comme Julian, nous ressentons tous ce sentiment étrange à un moment de notre vie. Surtout quand nous sommes seuls, sans rien, sans téléphone, sans télévision, seuls juste avec nos pensées. Julian ne savait pas pourquoi il était finalement venu le voir. Il avait énormément d'appréhension et de doute. Quand il arriva chez Maître Sam Chiang, celui-ci lui demanda de s'allonger sur le dos. Il commença à palper toutes les parties du corps de Julian. Il débuta par la tête, puis la nuque, les doigts, les phalanges, le ventre, les mollets. Et au bout de quelques minutes, il arriva aux orteils. Le sage exerça une pression sur l'orteil du jeune qui se mit à ressentir une forte douleur dans tout son corps. Voyant la douleur de son patient, le sage arrêta d'appuyer sur son orteil et resta songeur pendant 5 bonnes minutes. Il revient vers Julian pour lui donner son diagnostic. Il lui indique qu'il souffre de mal-être. Vous devez savoir que nos émotions communiquent à travers notre corps. En fonction des endroits où nous ressentons de la douleur dans notre corps, cela aura une signification différente. En Occident, on a tendance à séparer le corps et la tête, alors que les deux sont extrêmement liés. S'il y a un trop grand écart entre l'image que nous projetons au monde et ce que nous sommes réellement, nous ressentirons en nous une douleur émotionnelle. Les médecins orientaux s'intéressent beaucoup à la relation entre la tête et le corps. En effet, lorsque nous faisons taire une émotion, elle peut revenir sous forme de douleur émotionnelle ou plus grave encore de maladie. Donc, après son diagnostic, Maître Sam Chiang commence à poser des questions à Julian. Il ne comprend pas très bien son mal-être car d'apparence, il paraît plutôt être un homme équilibré. Il est plutôt en bonne santé, il a un travail et il peut même se payer le luxe de venir à Bali, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Maître Sam Chiang décida donc de poser des questions personnelles à Julian pour mieux cerner son problème. Il lui demanda qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, les amours, le travail, la famille. Les questions du vieux sage dérangent Julian. Il est vrai que nous avons tendance à fuir la vérité par peur de découvrir des choses dont nous avons nous-mêmes peur. Mais souvent ce travail est vraiment nécessaire si nous souhaitons évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Julian commence à lui dire qu'il se sentirait plus heureux s'il était en couple. Et le sage lui demande pourquoi il n'est pas en couple. Il répond qu'il voudrait bien, mais qu'aucune femme ne voudra de lui. Et le sage renchérit en lui demandant qu'est-ce qui t'empêche d'être en couple. Julian lui répond qu'il est trop maigre pour plaire à une fille. Et là, Maître Sam Chiang lui répond que son problème n'est pas dans son corps, mais plutôt dans sa tête. Cette phrase est tellement vraie. Beaucoup de nos problèmes peuvent être réglés en changeant notre perception de la chose et en changeant nos croyances
sur la chose qui nous dérange. Tout est une question d'interprétation et de l'histoire que nous nous racontons à nous-mêmes au sujet de nos problèmes. Le vieux sage continue en disant à Juliane que son problème n'est pas son physique, mais plutôt de ce qu'il croit de sa perception par les femmes. Certains sont en couple avec des hommes grands, gros, petits, maigres. Il doit changer ses croyances au sujet de comment son physique est perçu par les femmes. Pour prouver ses dires, le vieux sage demande à Juliane de fermer ses yeux et de s'imaginer très beau, et cela tout en marchant sur la plage à Bali, et qu'il croit au fond de lui qu'il est très beau et qu'il soit également convaincu d'avoir un impact sur les femmes présentes sur la plage. Ensuite, il lui demande comment il se sent. Julien lui répond effectivement qu'il se sent bien et il sent qu'il plaît aux femmes. Vous pouvez vous amuser à faire cet exercice. Notre subconscient ne fait pas la différence entre le monde réel et ce que nous imaginons dans notre propre esprit. Vous pouvez donc vous amuser en vous visualisant dans les situations qui vous font peur. Le premier conseil est que pour être plus heureux dans notre vie, nous devons absolument faire l'inventaire de nos propres croyances parce qu'elles ont un impact direct sur notre niveau de bonheur. Avec nos propres croyances, nous créons notre propre paradis ou notre propre enfer sur cette terre. Nos croyances peuvent nous limiter pour faire ce que nous voulons réellement faire. Elles peuvent aussi nous rendre malheureux ou heureux. L'histoire que nous nous racontons à propos de nos croyances est également très importante car elle définira notre réalité et in fine notre comportement. Donc pour être heureux, faites d'abord un inventaire des croyances qui ne vous permettent pas d'avancer dans votre vie. Remettez ces croyances en question. Si vous êtes par exemple convaincu que le monde est un endroit très dangereux, comment vous allez vous comporter quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes? Vous allez être sur vos gardes, vous allez être très méfiant car votre croyance initiale a conditionné votre corps à agir ainsi. Inversement, si vous êtes convaincu du contraire, vous allez conditionner votre corps à être plus ouvert à de nouvelles rencontres. Avant de laisser partir Juliane, le vieux sage lui donna un exercice à faire avant la prochaine séance. Que ferait-il de sa vie si tout était possible? Juliane doit donc imaginer sa vie de rêve, et cela si tout était possible pour lui. Il rentre donc chez lui, tout chamboulé, avec des idées plein la tête et une envie débordante d'aller voir les inconnus dans la rue pour leur dire de changer leur système de croyance s'ils désirent être plus heureux dans leur vie. Le lendemain, assis au bord de la plage, il commença à penser à sa vie de rêve. Il a toujours été un passionné de la photographie. Il voulait avoir son propre studio de photos pour faire des photos de mariage. En faisant ce métier, il aurait l'impression, le sentiment d'apporter quelque chose à ce monde. Mais il ressentait de la peur en pensant à sa vie idéale. Actuellement, il a un certain confort qu'il veut garder. Il a aussi peur de la réaction de son entourage, de sa famille, de ses amis. Vous pouvez vous aussi effectuer cet exercice. Que feriez-vous de votre vie si tout était possible pour vous? Quelques jours plus tard, il retourna voir Maître Sam Chiang et celui-ci demanda s'il avait réfléchi à sa vie de rêve. Il répond oui, mais qu'il a quelques peurs. Il dit au vieux sage qu'il souhaite être un photographe, mais que sa famille n'approuverait pas sa décision, qu'il n'avait pas les compétences nécessaires requises et qu'il n'était pas un bon leader pour manager les hommes. Bref, il donnait énormément de raisons pour ne pas réaliser son rêve. Le vieux sage lui demande « Comment savez-vous que cette vie vous rendrait plus heureux ?» Julien lui répond qu'il le sentait, qu'il avait imaginé cette vie plusieurs fois et qu'à chaque fois, il avait le même ressenti et la même satisfaction. Et surtout qu'en pensant à ce rêve, il n'avait plus d'autre désir. Maître Sam Chiang lui demande alors pourquoi actuellement il ne vit pas cette vie-là. Qu'est-ce qui a pu faire que son chemin et sa vie actuelle soient globalement différents de la vie qu'il aurait aimé vivre. Le jeune lui répond qu'il n'a pas eu beaucoup de chance, car pour lui, pour réussir sa vie, il faut avoir de la chance. Mais Sam Chiang lui dit certes, pour réussir sa vie, il faut avoir de la chance. Mais la chance n'explique pas tout. Il faut aussi savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance dans votre vie, vous ne verrez pas les opportunités qui se présentent à vous. Votre esprit sera focalisé sur le fait que vous n'avez jamais de chance. Et cela est encore une fausse croyance. Et d'autant plus que dans notre cerveau, nous avons un outil formidable qui est le système d'activation réticulaire. Il permet de filtrer les informations qui sont
importante pour nous. Il est basé sur notre vision du monde, sur notre croyance et sur comment notre cerveau a été programmé. Donc, si vous êtes focalisé sur le fait que vous n'avez jamais de chance, votre système d'activation réticulaire sera focalisé sur toutes les choses qui feront que vous n'aurez jamais de chance dans votre vie. Il ne sera jamais focalisé sur les opportunités. Donc, faites très attention parce que c'est par l'intermédiaire du système d'activation réticulaire que nous arrivons à filtrer les informations qui sont importantes pour nous. Le vieux sage lui demande qu'est-ce qui l'empêche d'ouvrir son studio photo. Julian lui répond que c'est tellement éloigné de son métier actuel et qu'il ne le sent pas. Maître Sam Chiang lui demande pourquoi il ne le sent pas. Il lui répond qu'il ne sait pas et que le changement est peut-être trop important pour lui. Maître Sam Chiang lui dit de ne pas se baser sur un ressenti, mais sur des faits concrets. Se baser sur un ressenti risque de créer en nous des nouvelles croyances limitantes. Et ensuite, il est très important de bien formuler la question par rapport à ce que nous voulons réaliser. Une question mal formulée risque de générer dans notre tête des barrières. Dans le cas de Julian, il doit se demander comment il peut concrètement réaliser son projet. S'il n'arrive pas à répondre à cette question, il risque de se dire qu'il n'a pas les capacités de réaliser son rêve. Dans ce cas, cela est une nouvelle croyance limitante. Parce que le vrai problème est qu'il n'a pas été capable de répondre à la question qu'il s'est posée lui-même. Julian dit au vieux sage qu'il n'arrivera pas à manager les hommes, et aussi qu'il ne sera pas un bon commercial. Parce que dans le passé, il a vécu une mauvaise expérience. Maître Sam Chiang lui retorque dans un premier temps que nos expériences passées ne définissent absolument pas notre futur. Et ensuite, il demande à Julian d'aller chercher de l'aide auprès des personnes qu'il connaissait. Julian refusa. Il avait la croyance que les gens ne l'aideront pas à acquérir les compétences dont il avait besoin. Il avait aussi peur d'entendre un non ou d'être rejeté par les personnes. Le vieux sage lui dit qu'il est absolument primordial de savoir demander de l'aide aux gens, que les personnes à succès savent bien s'entourer des personnes qui peuvent les aider. Il lui dit aussi de ne pas penser à la place des gens et que souvent les gens sont prêts à vous aider. Julian disait aussi qu'il n'avait ni le temps ni l'argent pour se former dans le but de réaliser son rêve de photographe. Maître Sam Chiang lui rappelle que la vie est une question de choix. Pour lui, qu'est-ce qui est le plus important? Venir en vacances à Bali ou réaliser son rêve? Se reposer pendant ses week-ends ou travailler à réaliser son rêve. Il y a des circonstances où l'on est amené à faire des choix et donc à renoncer à des choses auxquelles on tient. Julian lui dit qu'il déteste renoncer à quoi que ce soit. Et le sage lui dit, si vous ne renoncez à rien, vous vous abstenez de choisir. Et quand on s'abstient de choisir, on s'abstient de vivre la vie que l'on voudrait. Ensuite, il continue. On ne peut pas réaliser le rêve de sa vie si l'on n'est pas prêt à faire des efforts et si nécessaire quelques sacrifices. Le sage sentit que Julian avait peur de faire des choix pour atteindre ses rêves. Il devait donc trouver un moyen pour que Julian arrive à faire un choix et donc des efforts, des sacrifices qui lui coûtent. Avant la fin de cette séance, il donna une autre mission à Julian. Il devait aller dans les rues de Bali et demander à des inconnus des choses improbables. Le but pour lui était de récolter le plus de non-francs possible et également de sortir de sa zone de confort. Le deuxième conseil pour être plus heureux est d'être un peu égoïste, voire totalement égoïste en suivant sa propre voie, ses propres passions et non celui qui nous est dicté par la société ou par notre famille. De s'entourer et de prendre en compte ses propres désirs et besoins. Au fond de nous, nous savons ce que nous aimons réellement. Cela crée en nous de l'enthousiasme, de la vie, de l'énergie. Mais en grandissant, nous avons tendance à oublier tout cela. Mais avec l'âge, nous sentons en nous un sentiment étrange, un écart entre ce que la société veut de nous et ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Il est très important de s'écouter ou se rapprocher de notre vraie nature. Un écart trop grand entre les deux facettes de notre personnalité peut devenir très dangereux à long terme. La vie est une question de choix et de priorité. Décider de réaliser ce à quoi l'on tient signifie aussi donner quelque chose en échange. Sacrifier quelque chose, on n'a rien pour rien sur cette terre. L'univers fonctionne ainsi. Il y a un prix à tout et des choses à faire. Quelques jours s'écoulaient avant que Julian retourne voir Maître Sam Chiang. Quand il arriva chez le vieux sage, celui-ci lui demanda s'il était si facile de recevoir un non franc de la part d'inconnus, et surtout à Bali. Julian répond non. La plupart des personnes voulaient l'aider, ou même certains n'osaient pas dire un non franc et direct.
Et le vieux sage lui dit que les personnes qui ont peur du rejet doivent savoir qu'il est très difficile de se faire rejeter par quelqu'un. Que la vie, c'est s'ouvrir aux autres et pas de se renfermer sur soi. Le jeune Julian avait une autre peur concernant son projet. Il avait peur de la réaction de sa famille. Il vient d'un milieu où on valorise les métiers intellectuels et non les artistes. Il avait une forte appréhension concernant la réaction de ses proches. Tout d'abord, Maître Samtiang lui dit qu'ils ont le droit d'avoir leurs propres opinions et que vous avez le droit de vivre votre vie. Sont-ils tristes de vous savoir peu épanouir dans votre métier aujourd'hui? Sont-ils venus vous reconforter quand vous n'alliez pas très bien? Et il rajoute que si l'on aime les gens, que si seulement ils se comportent par rapport à nos idéaux, cela n'est pas de l'amour. Et il ne faut pas parler de son projet avec n'importe qui. Il faut en parler avec les gens qui veulent votre bien et qui veulent vous soutenir. Ne demandez pas de l'aide aux personnes qui veulent vous décourager, vous voir échouer. Demandez de l'aide aux personnes qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire et aux personnes qui vous soutiennent réellement. Julian avait une dernière peur, une dernière croyance limitante, celle de gagner de l'argent. Il avait une croyance que gagner beaucoup d'argent était mal. L'argent cristallise tous les fantasmes, toutes les peurs, la jalousie, les complexes de supériorité, d'infériorité. Il y a une partie de Julian qui veut gagner de l'argent et une autre partie qui trouve ça sale. La partie de lui qui veut gagner plus d'argent le veut pour avoir plus de liberté dans sa vie, plus de choix, le confort matériel. Maître Samtiang dit à Julian qu'il est normal de vouloir être dans un appartement confortable, d'avoir un certain confort de vie, mais que, attention, le confort matériel ne rend pas heureux, mais son absence peut détériorer notre bonheur. Énormément de personnes accumulent des biens matériels en pensant que cela leur rendra heureux. Au contraire, c'est une course sans fin. À Noël, nous étions plus excités, plus heureux à préparer notre lettre au Père Noël, à offrir le cadeau que de posséder le cadeau en lui-même. Nous étions plus excités par la nouveauté du cadeau que par le cadeau en lui-même. La partie de lui qui ne veut pas gagner de l'argent et qui trouve l'argent répugnant, pour lui, il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Maître Samtiang dit à Julian que l'argent est sain s'il provient de la mise en œuvre de nos compétences. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour gagner cet argent. Mais s'il provient en abusant des autres ou en arnaquant les autres, cela crée en nous un sentiment de culpabilité. Un sentiment qui nous dit que gagner de l'argent n'est pas bien, est sale. Si on utilise l'argent gagné pour donner à d'autres la possibilité d'exprimer leurs talents, leurs compétences en faisant appel à leurs services, alors l'argent provient d'une énergie positive. À l'inverse, si on se contente d'accumuler des biens matériels, alors la vie se vide de son sens. On se dessèche petit à petit. Il restait un jour avant que Julian rentre chez lui, mais il avait envie de revoir Maître Samtiang une dernière fois. Mais malheureusement, son vol était déjà planifié depuis très longtemps. Il devait faire un choix qui lui coûte. Soit décaler son vol à dimanche, dans ce cas, il devait payer $600 en plus, ou alors rentrer le samedi, mais dans ce cas, il ne pourrait pas voir une dernière fois Maître Samtiang. Sachant qu'il savait que Julian avait du mal à faire un choix qui lui coûte, il lui proposa de faire un choix qui lui coûte. Parce que les choix que nous faisons au quotidien définissent notre avenir. Au final, Julian décida de repousser son vol à dimanche. Il paya $600 en plus. Le lendemain, tout heureux, il se rend chez Maître Samtiang. Mais devinez quoi? Il était absent. Il n'était pas là. Il laissa un courrier à sa servante. Elle devait le transmettre à Julian. Il était complètement énervé car il avait dépensé $600 pour décaler son vol pour voir une dernière fois le vieux sage, puis résigné car il ne pouvait rien faire à part accepter cette situation. Il se mit à lire le courrier que lui avait laissé Maître Samtiang. Il voulait que Julian apprenne à faire des choix qui lui coûtent, des choix qui sont difficiles à faire mais nécessaires pour notre vie. Le troisième conseil est qu'il est beau de rêver à ses rêves, mais nous devons développer notre courage à faire des choix qui nous coûtent. Sans cela, impossible de réaliser nos objectifs. Nous devons prendre nos responsabilités. Sans responsabilité, il n'y a pas de choix. Et sans choix, il n'y a pas de réalisation. Très important. Mais nous avons peur de prendre nos responsabilités. Qui dit responsabilité dit automatiquement accepter les conséquences de nos actes. Et cela nous fait peur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes parlent, mais peu sont dans le concret, dans la réalisation. Car faire des choix est difficile. Parce que nous ne sommes pas sûrs que cela va fonctionner. Nous avons peur de perdre. Nous avons peur de la souffrance.
de la solitude et des compétences et des moqueries. Mais sachez que sans responsabilité de soi et sans choix, il n'y a pas de réalisation et il n'y a pas de grandeur. Parce que la grandeur, c'est quand on fait des choix. La grandeur, c'est quand on fait des choix par rapport à la masse. Tant que nous ne ferons pas de choix, nous serons comme tout le monde. Nos actes ont de la valeur si elles nous coûtent. Nos actes n'ont pas de valeur si elles ne nous coûtent pas. Tous les grands hommes et femmes qui nous inspirent ont fait des choix dans leur vie. Et ces choix font qu'ils sont grands maintenant. Ces choix font qu'aujourd'hui encore, on pense à eux. Le fait de faire des choix et de prendre ses responsabilités est vraiment très important. Donc, je viens de vous résumer le livre de Laurent Gournel, L'homme qui voulait être heureux. C'est un très bon livre. Je l'ai acheté il y a vraiment très longtemps. Il m'a beaucoup aidé dans tout mon développement et j'ai encore beaucoup de chemin parce que je suis un apprenti, j'adore apprendre. Donc, et ce livre, comme vous le savez, parle des croyances en fait. Parce que nos croyances sont vraiment la base de tout, la base de notre carte du monde, de comment nous réagissons par rapport au monde, notre rapport au monde. Et ce livre, il n'est pas long à lire, il ne coûte pas grand chose, mais je vous le conseille très fort. Et d'ailleurs, Laurent Gournel a écrit un autre bouquin que j'ai. Si vous voulez que je vous fasse le résumé, dites-le moi en commentaire. Surtout, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Elle peut aider beaucoup de monde. Et les 3 étapes, les 3 conseils pour être plus heureux, c'est 1. Faites l'inventaire de vos croyances. En 2. Soyez un peu égoïste. Pensez à vous-même. Écoutez vos besoins. Écoutez vos envies. Parce que au fond de nous, nous savons ce que nous aimons réellement. Et en 3, faites des choix qui vous coûtent. Prenez vos responsabilités, c'est super important. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Force à vous. La santé, c'est super important. Je vous dis ciao, à très bientôt. Je vais vous lire un passage qui m'a marqué dans le livre de Laurent Gournel, L'homme qui voulait être heureux. C'est qu'est-ce qui est une vie réussie? Une vie réussie est une vie que l'on a menée conformément à ses souhaits, en agissant toujours en accord avec ses valeurs, en donnant le meilleur de soi-même, avec ce que l'on fait, en restant en harmonie avec qui l'on est, et si possible, une vie qui nous a donné l'occasion de nous dépasser, de nous consacrer à autre chose qu'à nous-mêmes, et d'apporter quelque chose à l'humanité, même très humblement, même si c'est infime, une petite plume d'oiseau confiée au vent, un sourire pour les autres. Je vais vous lire le courrier que Maître Sam Chiang a laissé à Julien lors de son dernier jour de séance. La déception, le désarroi ou peut-être même la colère que vous devez ressentir en entamant la lecture de ce message accompagne votre transition vers une nouvelle dimension de votre être. Un être qui n'a plus besoin de moi pour continuer son évolution. En prenant la décision de venir aujourd'hui, vous avez accompli un apprentissage majeur pour vous, en développant une capacité qui vous faisait cruellement défaut à ce jour, la capacité de faire un choix qui vous coûte, et donc de renoncer à quelque chose, autrement dit, de faire des sacrifices pour avancer sur votre voie. C'est désormais acquis. Le dernier obstacle à votre épanouissement ayant ainsi volé en éclats, vous disposez maintenant d'une force qui vous accompagnera toute votre vie. Le chemin qui mène au bonheur demande parfois de renoncer à la facilité pour suivre les exigences de sa volonté au plus profond de soi. Bonne route, Maître Sam Chiang.